Le syndrome d'Asperger, un nom peut-être étrange et pourtant en 2013, 31 millions de personnes dans le monde souffraient de ce syndrome. Nous avons le plaisir d'accueillir Jennifer Amselem qui vit en Israël depuis 12 ans et qui a été diagnostiquée ici même alors qu'elle avait plus de 30 ans. Ça paraît incroyable mais pourtant c'est vrai, elle n'est pas seule et elle a voulu alerter d'autres personnes souffrant peut-être comme elle de ce syndrome. C'est pour ça qu'elle est ici. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Jennifer Amselem, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Merci. Voilà. Alors, le syndrome Asperger ou trouble du spectre autistique, apparemment, on parle plutôt de ça aujourd'hui. On a changé le nom. C'est ça. On parle plus du syndrome d'Asperger parce que le docteur Asperger qui avait détecté ce syndrome était nazi, donc on essaye d'oublier son nom. Voilà. D'accord. Alors, ce qui paraît fou, c'est que vous êtes depuis 12 ans en Israël, vous êtes maman de 4 enfants, et vous avez été diagnostiquée très tard. Ça veut dire que vous avez passé une partie de votre vie en vous trouvant, sachant que vous étiez différente, mais sans pouvoir expliquer pourquoi. C'est ça. Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu l'impression un peu d'être cet extraterrestre qui débarque au milieu de nulle part. Ouais. C'est comme si on était projeté en fait dans un monde qui est complètement différent de nous. Alors, quand on souffre de ce syndrome, on souffre de quoi exactement ? C'est quoi les difficultés auxquelles on est confronté ? On a des grosses difficultés d'adaptation sociale. C'est des choses qui peuvent paraître très bêtes pour n'importe qui, mais pour nous, tout devient une catastrophe. Que ce soit dire bonjour à quelqu'un le matin, que ce soit aller au supermarché faire des courses, tout ce qui est... Rentrer dans un endroit où il y a du monde, rentrer dans une classe... C'est ça. Dès qu'il y a du monde, en fait... Du bruit. Le bruit, trop de lumière, tout peut devenir... en fait, tout est à l'excès chez nous. Tout est agressif, tout ce qui vous entoure est agressif. C'est ça. Pour moi, quand on me fait la bise et que je suis pas prête, c'est limite, c'est une agression physique. Tout devient... en fait, ça rend agressé par à peu près tout. Ce qui caractérise le plus souvent les autistes, c'est les autistes en général. De toute façon, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est bon. Ce syndrome-là s'apparente à la famille de l'autisme. C'est de l'autisme. Voilà. C'est une forme d'autisme un peu différente que celle que tout le monde connaît, parce qu'on parle. Mais en réalité, d'où la difficulté de poser un diagnostic. C'est ça. Ok. C'est ça. En général, on entend quelqu'un d'autiste, on voit des gens qui se balancent, des gens qui hurlent. Ça peut être notre cas aussi. Ouais. C'est souvent notre cas, sauf qu'on a appris à s'adapter. Donc on le fera jamais en public. Mm-hmm. On est différent parce qu'on essaye de s'adapter le plus possible. En général, c'est des personnes avec un QI un peu élevé. Que ce soit assez élevé, on peut le dire, assez élevé, qui s'adapte très bien scolairement en général. Scolairement, pas forcément. Ah. Parce que d'abord, ça dépend si la chose nous intéresse ou pas. Si on n'est pas intéressé, on déconnecte directement en général. Ensuite... C'est-à-dire que vous ne pouvez apprendre que quelque chose qui vous passionne, quoi. C'est ça. Apprendre à fond, il faut que vous soyez passionné. C'est ça. Pour donner un exemple bête, j'ai eu 18 sur 20 en bac de maths. J'ai eu 4 en espagnol. Alors que j'ai une facilité pour les langues à la base, mais la langue d'espagnol me bloquait. Ça vous plaisait pas ? Non. Ok, d'accord. Et sans travailler les maths du tout, et en travaillant comme j'ai pu l'espagnol. Donc, on a des facilités dans certains domaines, mais nos facilités sont compensées par des difficultés atroces dans d'autres choses, quoi. Alors, beaucoup de difficultés avec le second degré aussi. Vous n'arrivez pas à comprendre l'ironie, l'humour. C'est un peu compliqué. C'est ça. En général, quand on me fait une blague, j'ai besoin d'un temps supplémentaire de réflexion. Je vais comprendre... je suis plus branchée humour noir, par exemple, mais vous êtes fan des tueurs en série. C'est ça. Vous pouvez le dire, mais vous êtes fan de maquillage aussi en même temps. C'est ça. C'est vraiment... Donc vous avez des domaines comme ça... Des domaines complètement différents. Ouais. Qui sont parfois mais complètement incompatibles aussi. C'est-à-dire que quand je sors des blagues d'humour noir, tout le monde me regarde mais choqué parce que je peux aller très très loin, alors que je suis maquillée en rose, j'essaye d'avoir l'air sympathique.
Ok. Mais voilà, et si ça nous intéresse, on est vraiment dedans, et si ça ne nous intéresse pas, on n'est pas dedans. D'où le problème pour la scolarité. Ça, et le fait que dans les classes, il y a du bruit, il y a du monde. Ça, c'est difficile c'est difficile pour vous d'étudier dans ces conditions. Alors, comment avez-vous été diagnostiquée ? Mon diagnostic, il a été très marrant, en fait. Parce que quand j'étais petite, ma mère voyait qu'il y avait un souci. Elle m'avait emmené voir deux psys. Elle m'a emmené voir. Le premier a dit que j'étais juste dans la lune. Le deuxième a dit que je me prenais pour une princesse. C'est l'impression qu'on peut donner parce qu'on parle pas beaucoup. On est très sélectif. Voilà. Vous vous protégez, quoi, en fait. C'est une forme de protection. Non, en fait, c'est naturel. Ah, c'est naturel. C'est naturel. Si on est bloqué par quelque chose, on ne pourra pas du tout communiquer. Je vois mon deuxième fils, par exemple, il n'a pas adressé la parole à sa gagnonnette toute la première année de Cannes parce qu'il ne la supportait pas. C'était un amour. Les enfants étaient fous d'elle, sauf lui. Oui, alors, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un syndrome, vous parlez de vos enfants, qui se transmet, qui est héréditaire. Héréditaire, oui. Donc, tous vos 4 enfants sont atteints d'Asperger. Les 2 premiers sont diagnostiqués. Les 2 autres montrent des signes, mais tant qu'on n'a pas de diagnostic, je préfère ne pas le dire. D'accord. Alors, comment vous avez été diagnostiqué, puisque vous étiez en Israël, donc vous me dites que c'était rigolo. C'est ça, c'était marrant. Enfin, déjà, j'avais été diagnostiquée en Israël du trouble de l'attention qu'ils n'avaient jamais vu en France. Et ensuite, j'ai fait un AVC, en fait, à l'âge de 30 ans. C'est aussi une des caractéristiques des... Oui, parce que quand on essaye trop de s'adapter, c'est ce que m'a expliqué le psy par la suite. Quand on essaye trop de s'adapter, à un moment, le cerveau a trop d'informations. Et puis quand il n'arrive plus à gérer, il craque. Et il lâche. D'accord. Donc après votre AVC ? Après mon AVC, je suis revenue comme j'étais quand j'étais petite. Moi, on m'a toujours appris à me battre. J'ai appris à m'adapter de même à ma propre manière. Et je suis redevenue comme ça. Et mon mari a vu la différence très rapidement. Et il m'a, simplement regardant une série sur Netflix. Donc vous avez regardé une série sur Netflix, d'accord. C'est ça. Il y avait un personnage qui était Asperger et mon mari m'a dit « Mais tu corresponds tellement à tous les traits. C'est comme si je te voyais à la télé, quoi. » Et donc ça vous a quand même ouvert une petite... Bien sûr, parce que c'est bizarre en réalité de trouver quelqu'un, quand on se sent différent toute sa vie, on trouve quelqu'un qui est enfant comme nous. Ouais, donc c'est une libération quelque part. Quelque part, oui. C'est genre, je suis pas la seule à être comme ça. Ouais, c'est pour ça aussi que vous avez voulu témoigner et qu'on parle de ce syndrome aujourd'hui. C'est surtout pour ça. J'ai fait un blog et quand j'ai créé mon blog, j'ai reçu des messages de personnes me disant « Mais dans tes traits, je retrouve ma fille, je retrouve mon mari, je retrouve ma cousine. » Est-ce que c'est possible de communiquer ? Et au final, beaucoup de gens sont en train de se pencher vers des diagnostics maintenant parce qu'ils se rendent compte que c'est pas eux le problème, en fait. C'est à l'intérieur d'eux, c'est pas... Alors, pour être sûr, tu as fait des tests en ligne, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi se diagnostiquer, des tests très sérieux, hein, c'est pas non plus, c'est pas des tests sur Facebook, évidemment, des tests clairs où, à la fin des tests, t'avais bon à toutes les réponses, tu correspondais à 100% à ce syndrome. C'est ça. En fait, il y a des personnes qui ne veulent pas chercher à se faire diagnostiquer. Ouais. Il y a aussi des personnes qui attendent trop longtemps. Je sais qu'en Israël, c'est plus rapide, mais en France, tu as 2, 3 ans, 4 ans. La prise en charge est rapide avec les enfants ? Avec les enfants, très rapide. Par la adultes? pas trop tailler l'aide. Les adultes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut consulter plein de psychologues, psychiatres. C'est pour ça que j'ai fait les choses à l'envers, en réalité. Et il y a des tests qui sont disponibles. Après, évidemment, même si on a un résultat autiste sur le test, ça ne veut pas dire forcément qu'on est autiste. Non, ça veut dire que vérifier. Quand tu dis que tu as pris les choses à l'envers, tu as pris les devants avec ces tests, tu as été voir un psy, et ce psy, c'est lui qui t'a dit effectivement, c'est exactement ce que vous avez, quoi. C'est ça. Ouais. C'est ça. Alors, et pour tes enfants, ça a été plus rapide grâce à la Hitpatroutalieled ? Pour mon deuxième, ça a été très rapide. Le premier, ça a été plus compliqué. Il a été diagnostiqué épileptique à tort. Et il est diagnostiqué avec un trouble de l'attention. Or, mon premier enfant est un enfant qui a 9 ans, qui lit des livres de 800 pages en une semaine. Donc, avec un trouble de l'attention, ouais. On ne pourrait pas clairement faire ça. Sauf que à l'époque, moi, j'étais pas diagnostiquée. Donc, tu ne savais pas ? Je savais pas ce que c'était. J'ai pas posé la question. Pour mon deuxième, j'y suis allée. Il a été diagnostiqué tout de suite très haut potentiel. Et puis, elle m'a dit, je lui ai parlé du trouble autistique. Elle me dit, écoute, c'était l'Europhase Patrouti, donc.
qui en général est un neuropsy. Elle me fait, pour moi, je vois les traits d'Asperger. Je t'envoie chez un psychologue Hitpatrotti pour qu'il confirme le diagnostic. Donc c'est le psychologue Hitpatrotti qui lui est habilité à dire si oui ou non. En fait, non, il faut les deux. Il faut le Rophé Hitpatrotti, donc qui est un neuropsychiatre, et le psychologue. Il faut que les deux soient d'accord sur le diagnostic pour dire oui, on est Asperger. D'accord, c'est comme ça qu'on pose le diagnostic en Israël. C'est comme ça qu'on pose le diagnostic. Nous, on avait besoin d'un diagnostic hyper rapide parce que mon fils rentre en Kita Aleph. Ouais. Enfin, rentre en Kita Aleph l'année prochaine. Donc en CP, ouais. C'est ça. Et les commissions pour les SAYAT, les assistantes de vie scolaire, sont en mai. Et nous, on a commencé à se prendre la tête en avril. Donc c'était juste. Et ça a marché. Ça a marché. D'accord. Ça a marché. Donc ça veut dire qu'il sera scolarisé avec une assistante scolaire à côté de lui. C'est ça. Il aura tout un programme particulier fait et sur mesure pour lui. C'est ça en fait. À partir du moment où les enfants sont diagnostiqués, il faut voir une association qui s'appelle Mati, qui eux fournissent qui sont eux responsables des AVS de manière générale. AFI ou Mati? Mati. Eux, ils s'occupent des AVS de manière générale, quel que soit le problème, quel que soit. On passe en commission, ils décident combien d'heures. Et à quoi il a le droit. Combien d'heures il peut avoir d'aide, en fait, dans la classe. D'accord. C'est ça. Pour le coup, pour mon fils, on a le droit au maximum d'heures, donc il sera toujours accompagné. Parce que c'est un enfant qui ne réagit pas du tout s'il se fait taper, par exemple. Il ne va pas le dire. D'accord. Il ne va pas pleurer, il ne va pas crier. Donc, ils ont besoin d'une vraie protection pour lui. Il est rentré plusieurs fois couvert de bleus, de morsures, et personne ne s'en était rendu compte, en fait, puisqu'il n'a rien dit. C'est difficile à gérer. Ouais. On apprend. Là, maintenant, il sait que c'est important d'en parler au moins à un adulte présent, donc il va le faire. Et puis, c'est bien d'en parler parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et leurs enfants souffrent du même syndrome, ou même eux, en tant qu'adultes, et ils ne le savent pas. Il faut savoir qu'il y a une femme Asperger pour 5 hommes. C'est ça. Voilà, donc... C'est ça, et en réalité, ils se rendent compte que les chiffres sont tronqués parce que les femmes ont une meilleure capacité d'adaptation que les hommes. C'est plus difficile de les diagnostiquer. C'est ça. Ouais, si elles ne se manifestent pas. Alors, votre blog s'appelle « Dans la tête d'une aspi ». Vous avez voulu faire ça de manière assez humoristique, en tout cas, pour le coup, avec de l'humour. C'est ça, j'essaye d'utiliser le second degré. J'ai eu un bon formateur par l'intermédiaire de mon mari. Ouais. En fait, je sais l'utiliser, je sais le manier, mais du coup, comme je suis pas capable de comprendre les intonations et les expressions du visage, je sais pas quand on le fait. D'accord, mais à l'écrit, ça passe. À l'écrit, ça passe, et je suis capable de le faire même à l'oral parce que c'est moi qui décide en réalité. Donc, j'ai pas essayé de comprendre ce qu'on est en train de me dire en face. Je comprends. Alors, est-ce que vous êtes, si vous êtes là, c'est pour aussi aider d'autres femmes. Il y a aussi des groupes sur Facebook, des groupes de parole. Voilà, c'est important de le signaler. Ça s'appelle Femmes autistes Asperger. Femmes autistes Asperger. Il y a aussi le parti humoristique, entre guillemets, de l'histoire. C'est le groupe Tu sais que tu es Asperger quand. Et là, on raconte dessus des petites anecdotes marrantes du quotidien. Nous, à la maison, on a des tas d'anecdotes où n'importe qui se serait arraché la tête. Et chez nous, c'est à normal. Mourir de rire, quoi. Ah ouais. Parce qu'un truc très bête, mais qui a été, je pense, l'anecdote la plus farfelue qui ait pu nous arriver. Mon aîné, donc de 9 ans, avait promis à son petit frère de 5 ans de jouer à un jeu. Et ils sont Asperger, les deux. Les deux. Le grand est tombé, il a une maladie musculaire à côté de ça et il s'est explosé le pied, mais littéralement. Donc il n'arrêtait pas d'hurler. Moi, les hurlements, ça me perturbe et ça me dérange. Donc je lui ai dit, ok, t'as mal, mais tu arrêtes tout de suite de crier parce que je ne pourrais pas m'occuper de toi tant que tu cries. Dès que tu arrêteras de crier, je pourrais faire ce que tu veux. Et le petit à côté est en train de dire, tu m'as promis de jouer. Tu as promis, nous, on ne supporte pas les mensonges du tout. Le mensonge, ça nous rend faux. Donc tu m'as promis de jouer, pourquoi tu joues pas? Je me dis, mais tu vois pas que ton frère a besoin d'une radio? Je n'arrivais pas à comprendre. C'est ça. Et le petit qui était en train de hurler, le grand qui, à un moment, a fait une obsession sur les scientifiques, et donc il connaît l'histoire par cœur de tous les scientifiques possibles. Et il commence, donc il dit à son frère, mais tu sais, c'est Marie Curie qui a créé la radio. Et en même temps, il était en train de se tordre de douleur. Et le petit était à côté, il disait, mais t'as mal au pied, t'as pas mal à la main, donc tu peux jouer. Et tout ça, c'est difficile à gérer. C'est ça, c'est surtout pour monsieur qui... Voilà, on lui tire le chapeau à un monsieur. Alors, il faut comprendre aussi, et ça c'est quand même pour la note un peu sympathique de cette histoire, c'est qu'à l'armée, les autistes sont recherchés. Il y a des programmes spéciaux pour eux. Donc, ça veut dire qu'en Israël,
je sais pas comment appeler ça, mais ce syndrome est pris en compte. Une différence, on peut dire. Cette différence, voilà, parce qu'on va pas dire un handicap, mais cette différence est prise en compte et bien traitée. Bien traitée. Il faut savoir que on a énormément de tipoulim qui sont mis en place pour les enfants. De soins pour les enfants. De soins pour les enfants. Je vois mon deuxième, par exemple, n'a aucun sens de l'empathie. Il va être pris en charge pour ça. Okay. Pour lui apprendre à comprendre les autres. Et là, il y a des tipouls rikshi, ça s'appelle, pour les enfants qui supportent pas certains contacts, pour leur apprendre à évoluer. Il y a... Les tipouls rikshi, c'est des soins, on va dire, sensoriels. C'est ça. Voilà, qui touchent au ressenti. C'est ça, la psychomotricité est très rapidement mise en place. Moi, je reçois une petite enfant Asperger qui a un art, qui est une artiste née et qui fait des dessins merveilleux. Ils ont mis en place dans son école un système de thérapie par l'art. Donc forcément, ça va lui parler. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a de nombreuses associations en Israël qui s'occupent de gérer ce genre de problème, d'accueillir les parents, la parole et d'essayer d'activer les diagnostics, notamment l'association AFI. Donc c'est important, il faut déculpabiliser les parents parce qu'on ne peut pas savoir, c'est très difficile à comprendre, à trouver le mécanisme, à poser le diagnostic. C'est ça, et c'est justement aussi pour ça que je voulais parler. C'est pas très facile pour moi d'être dans ce genre de conditions. Je voulais dire aux parents, moi je suis disponible sur Facebook. Mon pseudonyme c'est Jenny Hams. Jenny Hams, ok. Je voudrais en fait que les Asperger soient mieux compris. Donc si des parents ont des questions à me poser ou quoi, ils peuvent m'écrire. Je préfère pas le téléphone, mais s'ils veulent m'écrire, avec plaisir. Et je réponds à chaque fois que je peux répondre, je réponds. À chaque fois que je peux diriger, je dirige parce que moi, j'ai souffert de cette différence. Ça a été très, très, très dur jusqu'à être comprise. Tu n'étais dans aucun groupe ? Non, pourtant, j'étais dans une école, par exemple, à petit effectif. Et tout le monde était super soudé, tout le monde est resté super pote. Moi, j'ai gardé le contact avec 2-3 personnes, et encore difficilement parce que... Ouais, et puis au-delà de ça, parce que malgré tes compétences intellectuelles tout à fait élevées, tu n'as pas pu faire les études que tu voulais à cause du bruit, à cause de l'environnement. Tu voulais faire Sciences Po, tu voulais faire du droit. Tu aurais pu d'ailleurs, tu avais tout à fait les capacités pour. Mais c'était trop compliqué à gérer. C'est ça. Voilà. Il y avait trop de monde, il y avait trop de bruit. C'est pour ça que je me suis dirigée vers des formations courtes et avec peu d'effectifs, puisque j'ai fait donc la formation neurofeedback. Maintenant, je suis représentante officielle et j'ai fait la formation de Yoni Garcin, transformation thérapie et PNL, parce que c'est des formations qui sont courtes, qui sont avec très peu de monde, sur lesquelles je pouvais aller facilement, quoi. Okay. Bien que maintenant l'hypnose, il faut trop regarder dans les yeux, il faut trop toucher les gens, donc j'ai bon, en tout cas, c'est un pas sur ces difficultés de plus, de prendre la main sur ça et d'essayer d'avancer, j'imagine. C'est ça. De toute façon, le but c'est d'avancer le plus possible, mais depuis mon AVC, j'ai compris qu'il fallait aussi que j'ai des limites. Ok, bon, en tout cas, on te souhaite plein de bonnes choses. Merci d'avoir parlé pour tous ceux qui nous écoutent et qui souffrent peut-être de la même difficulté que toi. Voilà, à bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.